Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vous êtes encore une fois dans notre direct dans la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons le roi de gloire pour tout ce qu'il fait et je suis très content de vous savoir aussi en bonne santé. Voilà, que le Seigneur vous augmente la grâce et la faveur et qu'il tienne le fil de votre vie, voilà, et qu'il vous protège afin que la destinée pour laquelle voilà, il vous a créé puisse venir en accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tes grâces et pour tes faveurs. Merci de ce que les écluses des cieux sont ouverts maintenant sur nos vies, que nos vies, Seigneur, soient transformées par la puissante main, Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Merci parce que voilà le Seigneur, tu nous donnes la victoire encore une fois à tous égards dans toutes les batailles spirituelles. Que ton nom soit à jamais béni, que ton nom soit à jamais loué, que ton nom soit à jamais magnifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, voilà, soyez richement comblés. Pour notre direct d'aujourd'hui, et c'est de tout mon cœur que le Seigneur va encore une fois se manifester. Il te touchera depuis ta maison et ta vie ne sera plus jamais la même chose. Mais si tu veux savoir, je voulais te dire ceci, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre dans tous les domaines, voilà, qu'il soit votre soutien au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Le thème de notre message, c'est la malédiction ou les effets de la malédiction dans la bataille spirituelle. Normalement, je voudrais fermer avec cette parenthèse des malédictions. Juste aborder en même temps notre thème, les trois intelligences et leur manipulation dans la sorcellerie. Les trois intelligences. Chaque être humain a trois intelligences. Nous aurons à parler de cela. Alléluia. Et pour pouvoir réussir dans la vie, il faut que ces intelligences-là soient vraiment en action. Maintenant, avant de toucher du doigt cela, voilà, je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut que nous restions toujours dans cette question de malédiction et que nous le traitions. Parce qu'il y a des révélations à faire dans ces domaines-là, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur te donne la victoire dans toutes tes batailles spirituelles. Parce qu'il ouvre maintenant ton attendement. Il illumine les yeux de ton cœur, afin que les révélations que nous allons encore donner ce matin soient ta portion au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, les conséquences de la malédiction dans la bataille spirituelle. Les malédictions constituent des moyens très importants, pour ne pas dire des outils. La Bible les appelle des traits, ce qui veut dire encore flèches, qui jouent des rôles très déterminants dans la bataille spirituelle. Nous savons qu'il y a des malédictions que nous héritons de nos pères, que nous héritons de nos origines. Nous savons qu'il y a des malédictions qui nous viennent parce que voilà, nous avons posé des actes qui ne sont pas bons. Mais la malédiction surtout est utilisée comme un moyen de guerre, un moyen de combat dans la bataille spirituelle. Là, les malédictions ne viennent pas parce que nous avons posé un acte qui est odieux, qui a énervé Dieu, qui a provoqué la malédiction
Mais la malédiction dans ce domaine est cherchée plutôt par l'ennemi, est cherchée plutôt par les sorciers, est cherchée plutôt par les trônes des esprits des eaux et tout autre esprit, dans le but de nous déstabiliser dans la bataille spirituelle. Quand l'ennemi combat quelqu'un et que l'ennemi n'arrive pas à réussir ou bien à avoir le dessus sur toi dans la bataille spirituelle, la malédiction est un recours de taille, de grande envergure, par lesquels l'ennemi passe pour pouvoir déstabiliser celui qu'il est en train de combattre. Et pour ceux, la malédiction constitue un homme privilégié des sorciers. Quand il s'élève dans la bataille spirituelle contre quelqu'un. Donc, comme nous sommes en train de le dire, pourquoi la malédiction est utilisée comme arme et comme moyen de guerre et de bataille? Dans la bataille spirituelle, quand l'ennemi veut venir à bout de quelqu'un, quand l'ennemi veut détruire la vie de quelqu'un, quand l'ennemi veut déstabiliser, rendre vulnérable quelqu'un, afin de pouvoir prendre le dessus sur lui dans la bataille spirituelle. Un homme qui reste dans le plan et dans la volonté de Dieu, et qui reste dans la présence de Dieu, étant nanti de l'onction de la puissance de Dieu, cet homme, la personne ne peut tenir contre lui dans la bataille spirituelle. Un enfant de Dieu qui a la protection divine, qui a l'appui du royaume céleste, personne ne peut tenir devant une telle personne dans la bataille spirituelle. La Bible déclare que tu crois que l'Éternel est vivant. Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. L'ennemi, ayant la notion de l'existence, de la capacité, de la puissance de ton Dieu, tremble. Et un démon, même Satan en personne, normalement, ne peut pas s'attaquer à un enfant de Dieu. La Bible déclare, tu crois que l'Éternel existe. Tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Ils croient et ils tremblent à l'idée qu'ils ont de la connaissance de notre Dieu. Ils tremblent, les démons tremblent, le diable tremble, les sorciers tremblent. Mais aujourd'hui, nous voyons des sorciers qui attaquent jusqu'à aller attaquer même dans la maison de Dieu. Nous voyons des sorciers attaquer jusqu'à attaquer les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Même les personnes les plus rapprochées de la présence divine. Sur quoi se base-t-il, malgré qu'ils tremblent, pour pouvoir quand même essayer des attaques, pour faire perdurer des guerres? Alléluia. Je vous dis, la malédiction est un des moyens sur lesquels l'ennemi compte pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu dans la bataille spirituelle. La bénédiction prédispose l'homme
le dessus dans les batailles spirituelles. Mais les malédictions prédisposent l'homme à être vaincu dans les batailles spirituelles. La peur des guerres, la peur des batailles, la peur des luttes est arrivée dans la vie de l'homme. Lorsque Caïn a tué son frère et qu'il a subi des malédictions. Le premier homme, donc, il est clair que le Seigneur l'a maudit. Oui, il a été dit, tu seras maudit de la terre, où le mot malédiction a été utilisé pour la première fois dans la parole de Dieu. Quand cette parole fut relâchée, cet homme-là a senti en lui, a reçu en lui la peur des attaques, la peur des guerres, la peur de son, du commun des mortels. Quand nous écoutons Caïn parler, nous comprenons que Caïn a été rendu vulnérable une fois que la malédiction l'a atteint. Quand nous lisons, amen, dans Genèse 4, le verset 14, Genèse 4, le verset 14, quand nous lisons dans la Bible du semeur, la Bible du semeur nous dit ceci, dans Genèse 4, le verset 14, il dit, voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif. Vous voyez, le fugitif, c'est quelqu'un qui prend la fuite. Amen. La fuite dans les batailles, la fuite dans les attaques, la fuite dans les situations. Amen. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. Donc, nous voyons là-bas Caïn parler de sa vulnérabilité. Lorsque Caïn a reçu la malédiction, le premier homme dans la Bible, quand la malédiction a été prononcée, l'homme là a exprimé, amen, dorénavant, son caractère de fugitif, ou bien le manteau de fugitif qu'il a arboré, et il va jusque loin en disant, quiconque me tuera, me trouvera, me tuera. Quiconque me trouvera aura le dessus sur moi. Quiconque me trouvera, il me tuera. Il évoque alors une vulnérabilité dont il n'a jamais été question dans sa vie. Parce que la malédiction rend vulnérable et expose quelqu'un dans la bataille spirituelle à devenir fugitif ou voilà à se faire détruire dans la bataille spirituelle. C'est pourquoi l'ennemi qui se lève contre toi pour te combattre afin d'avoir le dessus sur toi, l'ennemi compte sur quoi? L'ennemi compte sur la malédiction. L'ennemi compte sur la malédiction afin de pouvoir venir à bout de ta vie. Quand nous référons à la parole de Dieu, alors nous comprenons que la bénédiction suit forcément, s'ensuit forcément la victoire dans les guerres, etc. Dans Deutéronome 28, c'est le livre des bénédictions et des malédictions. Dans Deutéronome 28, c'est un livre que le Seigneur a pris soin d'écrire dedans les malédictions qu'il met devant nous et les bénédictions qu'il met devant nous. Les bénédictions qui viendraient lorsque nous marcherons avec lui, nous serons dans son alliance. Les malédictions qui suivront quand nous ne serons pas dans son alliance.
Et dans Deutéronome 28, nous voyons clairement le Seigneur énoncer la victoire dans les guerres, quand la bénédiction sera sur nous. Et de même, il a énoncé la fuite et l'échec dans les guerres lorsque la malédiction viendra sur nous. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, le verset 6 à 7, Deutéronome 28, le verset 6 à 7, la Bible nous parle là-bas des bénédictions. Deutéronome 28, le verset 6 à 7. Amen. Nous lisons la parole de l'Éternel dans Deutéronome 28, le verset 6 à 7. Là, la parole de Dieu déclare, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La Bible dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc là-bas, nous voyons le Seigneur qui accorde la victoire et qui rend l'ennemi fugitif, qui prend 7 chemins, c'est-à-dire qu'il se disperse par tous les chemins devant nous. Car nous sommes dans la bénédiction. De même, quelqu'un qui est dans la malédiction, c'est lui maintenant qui devient un fugitif. Et l'ennemi le poursuit. L'ennemi le poursuit. Et il ne pourra pas tenir devant l'ennemi. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, le verset 25, Deutéronome 28, le verset 25, maintenant la Bible dit, voici une partie de la malédiction. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Vous voyez? Donc la malédiction prédispose quelqu'un à l'échec dans la bataille spirituelle. La malédiction prédispose quelqu'un à l'échec dans la bataille spirituelle. La malédiction prédispose à des batailles spirituelles interminables. Tu prendras toute ta vie à faire la bataille spirituelle. Et quiconque te verra te poursuivra. Même dans des batailles qui surgissent de nulle part, tu ne comprends même pas. Parce que la malédiction prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. La malédiction appelle la bataille spirituelle et la malédiction te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Beaucoup luttent, beaucoup jeûnent, beaucoup veillent, beaucoup prient, mais ils n'ont jamais le dessus dans la bataille spirituelle parce qu'il y a une malédiction qui combat contre toi. Parce que tu ne peux pas avoir la malédiction sur ta vie et réussir dans la bataille spirituelle. Pour réussir dans la bataille spirituelle, il faut d'abord avoir le dessus dans la malédiction. Il faut d'abord briser la malédiction. Il faut d'abord ôter la malédiction. Je répète, la malédiction prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Et quelqu'un ne peut pas avoir le dessus dans ses batailles spirituelles s'il ne brise pas la malédiction dans sa vie. Donc c'est pourquoi la malédiction constitue un des moyens que l'ennemi cherche à utiliser quand il veut
prendre les dessus dans la bataille spirituelle. Quand l'ennemi te combat, il n'a pas le dessus. Maintenant, il cherche contre toi la malédiction. Il peut venir même à la provocation. Il peut chercher des moyens tortueux. Le but seulement, c'est de trouver un prétexte pour envoyer la malédiction. C'est de trouver un prétexte de colère pour envoyer la malédiction. Parce que la malédiction prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Donc la Bible dit, dans Deutéronome 8, le verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux. Vous voyez, tu deviens un fugitif. Tu as même peur des batailles spirituelles. Et tu ne sais plus à quel sens se vouer. Tu as jeûné, tu es fatigué. Tu as veillé, tu es fatigué. Tu ne peux pas avoir le dessus dans la bataille spirituelle si tu n'as pas brisé la malédiction sur ta vie. Beaucoup sont en train de faire le combat spirituel. Mais il y a une malédiction quelque part qui opère dans ta famille et qui t'attaque, qui t'attaque. Il y a une malédiction quelque part qui opère dans ta maison, dans ta vie et qui a le dessus sur toi. Cette malédiction se te prédispose à l'échec. Cette malédiction fait que l'ennemi aussi continue les batailles contre toi. Parce que l'ennemi sait qu'avec la malédiction, tu ne peux jamais avoir le dessus dans la bataille spirituelle. Donc il dit, tu t'enfuiras devant eux par cet chemin. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Que quelqu'un dit tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire tous les royaumes de la terre auront le dessus sur toi. Les royaumes des sorciers pourront te combattre s'il y a une malédiction. Les royaumes des démons pourront te combattre s'il y a une malédiction. Toi de qui il est dit, même tes cheveux sont comptés et un seul ne tombe sans la volonté de ton Dieu. Aujourd'hui, regarde les batailles qui sont là. Et tu n'arrives même pas à avoir le dessus. Quoi que ton Dieu a dit, que tu auras le dessus dans la bataille spirituelle. Il dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Il a dit de toi que même tes chevelures sont comptées, que tu es un homme privilégié. Mais la malédiction s'attaque à toutes ces bénédictions-là. La malédiction empêche la victoire dans la bataille spirituelle. Donc toi qui fais la bataille spirituelle, toi qui cherches la victoire dans la bataille spirituelle, tu dois traiter contre la malédiction. Car la malédiction te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Beaucoup ont passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie dans la bataille spirituelle parce que tu n'as pas traité contre la malédiction qui s'élève contre toi. Change le cours de la bataille spirituelle en brisant la malédiction qui s'élève contre ta vie. En brisant la malédiction qui s'élève contre ton foyer. En brisant la malédiction qui s'élève contre tes enfants. Change le cours de cette bataille spirituelle en traitant la malédiction qui s'élève. L'ennemi sachant que la malédiction nous prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Vous allez voir que durant toute l'histoire des guerres et des batailles dans la Bible, avant que l'ennemi n'attaque le peuple d'Israël, l'ennemi a toujours recours à la malédiction. Écoutez-moi très bien, je répète. L'ennemi, sachant que la malédiction nous prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle, ce qui fait qu'à chaque fois que l'ennemi attaque le peuple d'Israël dans la bataille spirituelle, l'ennemi d'abord a recours à la malédiction.
La malédiction, c'est la tactique gagnante des sorciers. La malédiction, c'est la tactique gagnante des démons. L'ennemi qui veut avoir le dessus dans la bataille spirituelle contre toi, il t'attaque d'abord par la malédiction. Je suis en train de donner une leçon de vie dans la bataille spirituelle. Tu veux changer le cours de tes batailles spirituelles qui s'élèvent contre toi. Traite sur les malédictions. Traite sur les malédictions. Je répète, traite sur les malédictions. Brise les malédictions dans ta vie. Brise-le sur ta famille. Brise-le sur ton foyer. Brise-le sur tes enfants. Le cours des choses va changer. Tu vas reprendre la main. Tu vas reprendre le dessus dans la bataille spirituelle. Nous allons voir quelques exemples de guerre du peuple d'Israël. Nous allons prendre au moins 2 ou 3 exemples. Et nous allons voir les procédés que l'ennemi utilise pour déstabiliser le peuple de Dieu. Retiens bien ceci. Malédiction, attaque. Je répète. Malédiction, attaque. L'ennemi qui veut prendre le dessus sur toi envoie d'abord la malédiction, ensuite t'attaque. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que toute malédiction qui est envoyée contre toi, qui est envoyée contre ton foyer, qui est envoyée contre tes enfants, qui te prédispose ou qui vous prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle, je déclare les malédictions la briser au nom de Jésus. Je les déclare détruites au nom de Jésus. Je les déclare détruites, renversées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que j'ai dit? La même tactique. La malédiction attaque. L'ennemi n'aborde pas la bataille spirituelle en premier lieu. Mais l'ennemi envoie d'abord la malédiction. Parce que ce n'est pas la malédiction qui te rend vulnérable. Et ensuite, il procède à l'attaque. Cette tactique a été utilisée par les guerriers qui se sont levés contre Israël dans la bataille spirituelle. On va parler en premier lieu au sujet de Goliath. Le grand Goliath. L'homme de guerre depuis sa jeunesse. Quand David venait au devant de Goliath, Goliath ne trouvant en lui qu'un enfant qui est bon pour le mannequinage. Parce que David était beau, svelte, il n'a pas l'apparence d'un homme de guerre. Et il n'est qu'un enfant blond et beau. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour les défilés de mode. Donc, Goliath s'énerva. Il dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes au devant de moi avec des bâtons? Et Goliath le méprisa. Vous voyez? Donc dans la bataille que Goliath allait livrer contre David, Goliath ne voit que un enfant qu'il méprisa. Mais reconnaissant déjà sa supériorité, Goliath n'a pas dérogé à la règle. Même procédé d'attaque. Malédiction, attaque. Malédiction, attaque. Goliath d'abord maudit David au nom du Dieu des Philistins. Vous voyez, malgré qu'il méprisant l'enfant, étant homme de guerre, il doit respecter les procédures de bataille. Malédiction, attaque.
Goliath maudit David. Ensuite, il attaque David. Je déclare toute malédiction que l'ennemi cherche contre toi ou que l'ennemi envoie contre toi parce qu'il veut t'attaquer, parce qu'il veut attaquer le foyer ou bien parce qu'il est en train d'attaquer le foyer, puis qu'il envoie contre tes enfants parce qu'il est en train de les attaquer. Je déclare les malédictions la briser. Galates 3, verset 13. La Bible dit Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est en fait malédiction pour nous. Quand quiconque est pendu au bois est maudit. Et il s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham eût ou pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Vous voyez? Avant même que la bénédiction d'Abraham ne soit effective dans la vie de païen, il était impératif que la malédiction soit ôtée. Parce que selon Malachie 2, le verset 2, Malachie 2, verset 2, la Bible déclare que la malédiction détruit même les bénédictions. La malédiction a même le pouvoir sur les bénédictions. La malédiction attaque et détruit même les bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit là-bas que même tes bénédictions seront maudites. C'est-à-dire, quand on envoie contre tes bénédictions la bénédiction n'a plus d'effet. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu enlever, ôter la malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour les païens. Donc la malédiction a le dessus sur les bénédictions. Et la malédiction nous prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. C'est pourquoi toute malédiction dans ta vie qui dévore et détruit les bénédictions de Dieu dans ta vie, toute malédiction qui te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle et qui donne le pouvoir à tes ennemis, aux sorciers sur ta vie, je déclare tout cela brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je l'ai dit, l'homme Goliath, il a d'abord utilisé la malédiction, ensuite l'attaque. Amen. Et la même stratégie a été la stratégie des ennemis contre Israël. Nous lisons dans 1 Samuel 17, le verset 42 à 43. 1 Samuel 17, verset 42 à 43, nous lisons la parole du Seigneur. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux, il lui dit viens. Après l'avoir maudit par ses dieux. Vous voyez? Alléluia. Donc là-bas, nous voyons Goliath. Malgré qu'il méprisa David et ne vit en lui qu'un enfant beau, blond, svelte et d'une belle figure. Quelqu'un qui ne peut pas faire la guerre. Il prit d'abord soin de maudire avant d'attaquer David. Parce qu'il sait que la malédiction déstabilise
alléluia, l'ennemi et le prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. À partir d'aujourd'hui, je déclare un changement dans ta bataille spirituelle. Les guerres et l'ennemi qui te fait la guerre. Pendant des années, il y a certains depuis leur enfance, ce n'est que des guerres. Et dans ces guerres, c'est toujours la victoire contre toi. Quand une ouverture vient, la nuit, tu vois des attaques, et le jour, ça disparaît. Quand un contrat vient, la nuit, tu vois des attaques, le jour, c'est la fin du contrat. Quand tu veux passer les examens, là, tu tombes malade le jour de l'examen. Et après l'examen, tu es guéri. C'est-à-dire la guerre surgit à chaque fois que quelque chose de bien devait t'arriver. Et toute ta vie, c'est la guerre, c'est la bataille. Tu pries, mais rien ne change. Tu cries à Dieu, mais rien ne change. Tu fais des jeûnes, mais rien ne change. Tu fais des veillées, mais rien ne change. Je déclare sur ta vie que la malédiction qui te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Est renversée sur ta vie au nom de Jésus. Est enlevée sur ta vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Tu ne peux pas avoir la malédiction sur ta vie et triompher dans la bataille spirituelle. Il y a certaines malédictions qui sont sectorielles. C'est-à-dire qui s'attaquent seulement à un domaine de la vie. Si la malédiction est sectorielle, l'échec dans la guerre, dans les batailles aussi est sectoriel. Mais ce qui est vrai, quand il y a la malédiction, il ne peut pas y avoir la victoire dans la bataille. Certains, la malédiction s'élève sur le mariage dans leur vie. Si la malédiction s'élève contre le mariage dans ta vie, il y a certains aïeux avant de mourir, pour des raisons, ou une autre, ils ont dit, aucun de mes enfants ne pourra se marier, ou bien n'aura pas un mariage heureux. Il y a certains parents, pour avoir l'argent, ils ont sacrifié leur sexe, ou ils ont sacrifié leur vie maritale. Ils ont dit aucun de mes enfants n'aura un foyer paisible. Tous ceux qui font alliance avec les esprits des eaux, le serpent, et les esprits mari spirituel, Mami Wata, ou bien la reine de la côte, ou la sirène, c'est des gens qui vendent, alléluia, leur foyer, leur propre foyer, le foyer de leurs enfants à la malédiction. Alléluia. Et vous allez voir des luttes effrénées. Soit il n'y a pas de mariage, soit on ne peut pas concevoir, soit on ne peut pas avoir des enfants. Et c'est la même histoire pour toute la famille. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction avec laquelle tu as été frappé, ta famille a été frappée, tes aïeux ont été frappés, et qui agit maintenant dans ta vie, et qui fait que tu es vulnérable dans la bataille spirituelle, qui fait que dans la bataille spirituelle, tu es fugitif. L'ennemi a le dessus sur toi, et tu n'arrives pas à lever la tête. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction là est brisée. Je déclare au nom de Jésus que Christ a racheté de la malédiction de la loi. C'est en lui-même fait malédiction à ta place. Afin que toi tu n'aies pas la bénédiction d'Abraham. Je déclare cette malédiction brisée au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham effective dans ta vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie maintenant. Donc comme on a vu, le Goliath a recours à quoi? À la malédiction.
avant d'attaquer le peuple de Dieu. Lorsque Israël sortit de l'Égypte, et que Israël s'est rendu dans le désert, et que les Ammonites et les Moabites et les Amalécites ont vu Israël, la Bible dit qu'ils ont vu ce que Dieu a fait à Pharaon. Ils ont vu la force de frappe de l'Israël qui a détruit les rois, détruit les royaumes. Alors le roi de Moab, du nom de Balak, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la guerre, mais avant de partir à la guerre contre Israël, il a d'abord cherché la malédiction. Parce qu'il sait qu'avec la malédiction, il peut déstabiliser le peuple d'Israël. Il a cherché quoi? La malédiction. Amen. Il est très important que nous comprenions ces choses-là. Amen. Le roi de Moab du nom de Balak a envoyé vers le faux prophète ou le devin du nom de Balaam. Et qu'est-ce qu'il envoie dire à Balaam? Qu'est-ce qu'il recherche auprès de Balaam? Qu'est-ce qu'il cherche comme service auprès de Balaam? Comprenez bien. Ce qu'il cherchait, c'est la malédiction. Il sait que seule la malédiction lui permettra d'avoir le dessus sur le peuple d'Israël. Nous lisons dans Nombre 22, le verset 6. Nombre 22, le verset 6. Nombre 22, le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Vous voyez, il reconnaît la force d'Israël. Il sait que Israël est plus puissant. Il sait que le Dieu d'Israël est plus puissant. Mais pour déstabiliser Israël, il a recherché quoi? La malédiction. L'ennemi sait que tu es plus puissant. L'ennemi sait que dans les batailles spirituelles, normalement personne ne peut tenir devant toi. Mais l'ennemi a recours à quoi? À la malédiction. C'est pourquoi toi qui veux triompher dans la bataille spirituelle, traite d'abord sur les malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous relisons. Nombre 22, verset 10. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Vous voyez? Balak a cherché la malédiction contre Israël. Et je vous assure que si c'est que Balak a pu placer une malédiction, c'est fini pour le peuple d'Israël. Si Balak arrive à placer une malédiction, c'est fini. Israël sera poursuivi. Israël sera chassé. Israël deviendra un fugitif. La malédiction te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. C'est pourquoi je déclare que toute malédiction qui prévaut contre toi est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus-Christ.
tous les moyens par lesquels l'ennemi a passé pour placer la malédiction. Je déclare au nom de Jésus, cette malédiction l'a brisée. Parce que Christ s'est chargé de tes malédictions. C'est ta fait malédiction à ta place à la croix. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Donc, comme je l'ai dit, le roi Balak a recours à la malédiction. Tout comme Goliath aussi l'a fait. Même tactique. Malédiction, attaque. Malédiction, attaque. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les sorciers maudissent beaucoup. Le sorcier peut maudire jusqu'à maudire un enfant qui vient de sortir du sein maternel. Le sorcier peut maudire son enfant parce que tout simplement il dit que en enfantant l'enfant là, j'ai senti la douleur. Donc sois maudit. Mon ami, si tu as senti la malédiction, si tu as senti la douleur en accouchant ton enfant, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'enfant. Mais le sorcier le prend comme prétexte pour maudire son enfant. Et le sorcier a la malédiction facile dans la bouche. Quoi qu'un enfant fait, lui envoie même la malédiction. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit la folie s'attache au cœur de l'enfant. Qui est cet enfant-là qui est juste et qui lui n'accomplit pas la folie? Mais pourquoi devais-tu maudire un enfant parce qu'il a accompli un œuvre de folie? Mon ami, le sorcier maudit parce qu'il sait que la malédiction prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es victorieux dans toutes tes batailles spirituelles parce que le Seigneur est en train d'enlever tes malédictions. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu porter tes malédictions. Il sait que sans enlever la malédiction, tu ne peux jamais être victorieux. Il sait que même la bénédiction que Dieu a promis au travers d'Abraham ne peut jamais venir en accomplissement dans ta vie. C'est pourquoi tout type de malédiction par lesquelles on t'a frappé, je les déclare brisés au nom de Jésus. Je les déclare brisés au nom de Jésus. Je les déclare brisés au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière lecture. Lorsque le roi de Moab a maudit, ou bien a voulu maudire le peuple d'Israël, Dieu a passé par tous les moyens pour empêcher Balaam. Pourquoi Dieu a empêché Balaam de placer une malédiction? Parce que Dieu, ton Dieu sait que si on envoie la malédiction contre toi, c'est fini pour toi. Dans tes batailles spirituelles que tu fais là, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus triompher. Dieu sait. C'est pourquoi il a empêché que la malédiction soit relaissée. Il était même prêt pour tuer Balaam à cause de ça, afin que Balaam ne puisse pas maudire le peuple. Nous allons faire une dernière lecture. Amen. Deutéronome 23, verset 3 à 5. Deutéronome 23, verset 3 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Voyez ce que Balak a fait là. Ça a provoqué la haine éternelle de l'Éternel contre le peuple de Balak. Parce que chercher la malédiction contre Israël, Dieu l'a jugé trop grave pour pouvoir pardonner le peuple des Ammonites et des Moabites. Dieu dit, je ne les pardonnerai plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la malédiction
contre le peuple de Dieu avant de l'attaquer. Dieu connaît la tactique là qu'ils sont en train d'utiliser. Et depuis cette tactique-là que les sorciers de ta famille utilisent contre toi, je déclare que la malédiction là est brisée au nom de Jésus. Ils n'auront plus de défis sur toi dans la bataille spirituelle. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc le Seigneur le dit ici. Il dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? Dieu dit, le pourquoi, même à perpétuité, quelqu'un qui est ammonite, quelqu'un qui est moabite, est rejeté de l'assemblée de Dieu. Dieu ne les agréera jamais devant sa présence. C'est parce qu'ils ont cherché la malédiction contre le peuple de Dieu avant de l'attaquer. Ils ont utilisé une technique meurtrière. Ils ont utilisé une technique très grave contre le peuple de Dieu. Et les sorciers continuent pas à utiliser, à chercher les mêmes techniques contre toi aujourd'hui. Mais je déclare que l'Éternel change ta malédiction en bénédiction. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus a ôté la malédiction de ta vie. Que toute malédiction qui te prédispose à l'échec dans la bataille spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Prends le dessus dans tes batailles spirituelles. Que le Seigneur t'accorde la victoire à partir d'aujourd'hui. Tu es la tête et non la queue. Et l'ennemi fléchit genou devant toi. Il prend la fuite devant toi. Il vient contre toi par un seul chemin. Mais il s'enfuit par cet chemin. Parce que la malédiction qui lui donnait le dessus sur toi est brisée à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déclare la victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la bénédiction d'Abraham effective dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Je le déclare, je le proclame, je le confesse et je le déclare sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas, dis Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton foyer. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom à toi. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager. Comprends ceci. La tactique de l'ennemi dans la bataille. Quand il sait que ton Dieu est avec toi, c'est ceci. Malédiction, attaque. Toi aussi, si tu veux être vainqueur dans ces guerres interminables qui s'élèvent contre toi, fais ceci. Brise les malédictions et attaque. Que le Seigneur te bénisse. Sois victorieux dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.